Amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 29 juillet 2022. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle pour la journée. Et nous faisons mémoire de deux sœurs et un frère, Marthe, Marie et Lazare, famille amie de Jésus à Béthanie. Un peu après la fin de la lecture d'aujourd'hui se trouve le verset le plus court de la Bible. Il s'agit de Jean 11, 35. Il est dit simplement: Jésus a pleuré. Cela montre la sensibilité des personnes qui ont d'abord divisé les Écritures en chapitres et en versets. Ils auraient pu facilement mettre ces mots avec la ligne suivante. Cela aurait même été logique. La ligne suivante est: alors les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. C'était une décision sage et sensible. Quand quelqu'un pleure, il faut lui laisser le temps de pleurer. Pleurer, c'est peut-être dire beaucoup de choses, mais ce n'est pas un langage et cela ne nécessite pas de réponse ou d'explication. Il y a deux occasions dans l'Évangile où Jésus a dit aux gens de ne pas pleurer. Dans les deux cas, il s'agissait d'une erreur de fait. Les personnes pleurées n'étaient pas mortes. Mais dans l'histoire d'aujourd'hui, la mort de Lazare ne fait aucun doute. Jésus a donc pleuré. Mais dans l'histoire d'aujourd'hui, on peut donc voir cela. Il ne prenait pas la mort à la légère. On le fait parfois passer pour une sorte de magicien qui s'est relevé le troisième jour. Si nous faisons peu de cas de la mort, nous faisons peu de cas de la résurrection. Nous ne pouvons pas non plus faire peu de cas de Marthe. Elle ne joue pas le rôle de second couteau par rapport à Marie, surtout pas dans le passage. Avec celle de Pierre, la sienne est la confession la plus explicite de Jésus en tant que Messie, ce qui est le but même de l'Évangile. Selon un spécialiste, comme on dit dans Jean 20, 30, cela montre le rôle important que des femmes comme Marthe ont joué dans l'Église primitive. Bonne journée à tous et à chacun, soyez bénis.